Dans cette vidéo numéro 2, nous allons définir, grâce au produit scalaire dans R2, une longueur de vecteur, une norme de vecteur. On appelle norme de U et on note U entre 4 bâtons, 2 à gauche, 2 à droite. Voilà comment on va procéder. On va faire le produit scalaire de U par U. Si on regarde de plus près, le produit scalaire de U par U est égal à x plus y, c'est-à-dire x au carré plus y au carré. On obtiendra toujours un réel positif, éventuellement nul. Je pourrais donc en prendre la racine carrée, égale donc à x carré plus y carré. Par exemple, la norme du vecteur U dans l'exemple ici est égale à racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré, ce qui me donne racine de 4 plus 9, c'est-à-dire racine de 13. Et à la calculatrice, on obtient un réel proche de 3,6. Par exemple, norme de W est égale à racine carrée de 5 au carré plus moins 2 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 25 plus 4 égale racine carrée de 29, ce qui donne à la calculatrice une longueur approximative de 5,4. Par exemple, si je prends le vecteur I, premier vecteur de la base canonique de R2, sa longueur, la norme de I, est égale à racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré, c'est-à-dire racine de 1, c'est-à-dire 1. Cela va nous permettre de comparer les vecteurs par rapport à leur longueur. Voilà, on peut dire que le vecteur U est 3,6 fois plus grand environ que le vecteur I. Bien entendu, le vecteur J a la même longueur que I. Comme ils sont tous les deux de longueur 1, on dira que ce sont deux vecteurs normés. Voilà. Ce sont des vecteurs de longueur égale à 1. Ce que l'on peut voir aussi grâce au produit scalaire, ce que l'on peut définir, c'est l'orthogonalité de deux vecteurs. On va dire que U et V sont orthogonaux et on écrira U orthogonal à V si et seulement si le produit scalaire de U et V est égal à 0. Par exemple, si on prend U scalaire D, on a fait les calculs dans la vidéo numéro 1, on a trouvé 0, on pourra affirmer que U est orthogonal à T, T orthogonal à U. U et T sont orthogonaux. Écrire ceci, c'est la même chose que d'écrire ceci. Par exemple, I, J sont orthogonaux, car leur produit scalaire est égal à ceci. Mais, par exemple, U et V ne sont pas orthogonaux, car le produit scalaire de U par V est différent de 0. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir quel est le rapport entre produit scalaire et angle de deux vecteurs.